voglio cercarti altrove, perché so chi sei. Sei quel 1200 Fiat che è strapazzo di me. La luna, le stelle, la notte, la voce che se ne va, le spiagge deserte, un bacio al sole. Sai, visto che te ne vai. Hello, je trouve enfin un petit moment pour venir vous faire un petit coucou. J'espère que vous m'entendrez parce que tout le monde est à l'étage et dort. Donc là on est en Italie dans une petite maison de berger qui appartenait à l'arrière-grand-père de mon conjoint. Ça fait une semaine que je suis en vacances et j'ai pas fait grand chose. On a principalement profité de la piscine, de se reposer. Ici la nuit tombe très tôt, donc du coup on ne peut pas faire grand chose le soir et on se met plutôt dehors à bouquiner. Donc du coup là mon livre avance un peu, hop, j'ai lu ça, donc j'ai pas lu beaucoup non plus. J'ai avancé un peu sur mes chaussettes en jacquard, donc là on en est là. Et en fait, je sais pas trop quoi faire parce que j'ai pris la taille 72 mailles parce que j'ai suivi ce que le patron préconisait, mais j'ai quand même le doute, est-ce que ça va pas être un peu trop grand? Donc là je sais pas trop bien quoi faire, si je continue ou pas. Et puis deuxième chose, je trouvais que le coloris lavande, oui, des petits points parisiens était très clair et finalement il n'est pas si clair que ça, et du coup je trouve que le contraste est peut-être pas assez prononcé, mais il faudrait vraiment que je continue pour avoir une meilleure idée. Mais voilà, je vais vous montrer. Donc voilà, et puis au niveau de ma tension, j'essaye d'être vraiment hyper flex. Et j'ai l'impression que c'est pas mal. Malgré tout, sur la première ligne, il y a des petits points qui sont solitaires là et qui ne se voient pas bien. Donc j'hésite quand même à recommencer et à tester différemment, je ne sais pas. Peut-être la technique du ladder back. Après, elle, dans son bouquin, elle dit que selon elle, il n'est pas nécessaire de croiser les fils ni rien du tout. Donc voilà, je voulais la suivre, mais je sais pas finalement ce que je vais faire. Et du coup, ça m'a un peu coupé dans mon élan. Et donc je me suis arrêtée. Et voilà, j'ai pas touché à mon autre tricot. Je l'avais emmené en me disant ben je ferai le rabat à l'italienne en Italie, mais pour l'instant je n'y ai pas touché parce qu'en fait là le temps qu'on couche les enfants etc là il fait nuit dehors tout simplement, donc ouais je sais pas, je verrai ce que j'arrive à faire. Et puis voilà, vraiment là on fait des randos et des siestes toute la journée, donc j'ai rien sorti, j'ai pas sorti l'aquarelle, j'ai pas sorti mon tricot, j'ai rien sorti, j'ai juste bouquiné. Donc là il y a une semaine de vacances qui est passée, il m'en reste 2. Donc je vais voir ce que j'arrive à faire sur les 2 autres semaines, mais pour l'instant, à part des vidéos de paysages et de balades à couper le souffle, là j'ai pas beaucoup de contenu créatif pur à vous proposer parce que vraiment je ne fais rien. Et encore la première semaine j'aurais pu faire parce qu'on avait les papiers et mamie avec nous, mais là on est solo et la semaine prochaine on est solo, enfin les 2 semaines là qui arrivent on est solo, donc on va être beaucoup avec les petits, donc je sais pas trop à quel point je vais pouvoir faire des choses. Donc voilà,
Et bien sur ce, je vous dis à bientôt, je ne sais pas quand. Parce que je suis à faire mon rabat à l'italienne, parce que je me suis dit que ça serait cool de le faire en Italie. Et en fait là j'ai fait deux techniques différentes. Ici j'ai fait la technique de la vidéo qui est recommandée par Émilie, d'Atelier Émilie, où en fait après qu'on ait... Donc si notre deuxième maille est une maille en droit, on la prend à l'envers avec l'aiguille et ensuite la première on la prend à l'endroit et on la laisse tomber. Et en fait sur plusieurs tutos que j'ai vus autres, c'était la même chose sauf qu'au lieu de la prendre à l'endroit on la prenait à l'envers. Et finalement je me demande si je préfère pas la première version parce que là je trouve que ça fait comme une boursouflure et que la dernière maille est un peu éclatée finalement. Je sais pas trop quoi faire. J'avais l'impression qu'ici c'était irrégulier, mais finalement ici j'ai l'impression que ça va faire une épaisseur un peu disgracieuse. Donc je vais pas tout défaire parce que je pense que je vais trop galérer et que ça se verra pas trop si sur quelques mailles il y a une boursouflure. Mais je pense que je vais repartir sur la technique où en fait au lieu de faire envers-envers, on fait envers-endroit. Ça me semble plus fin. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai l'impression que beaucoup font comme ça, parce que dans les tutos que j'ai vus, c'était toujours comme ça. Mais je trouve que c'est moins fin. Le résultat est moins fin, ouais. Bon. Je crois que je vais reprendre la première méthode et on verra. Je vais essayer de mieux expliquer ce que je voulais dire. Donc là c'est une maille en droit, donc normalement je devrais passer mon fil comme ça. Et dans la plupart des tutos que j'ai vus, ensuite je devrais passer mon fil comme ça et faire tomber la maille. Et dans le tuto initial que j'ai dans le tuto initial que j'ai suivi, j'ai fait envers ici et ensuite endroit ici avant de la laisser tomber. Et je viens de demander l'avis à mon chéri qui me confirme que c'est plus discret comme ça. Donc je vais reprendre comme ça et puis voilà, parce que franchement je serais bien incapable de reprendre les mailles comme avant. Et j'ai pas envie de me galérer à faire ça. Je pense qu'il est... quelle heure? 23h11, donc non, c'est une très mauvaise idée de se lancer là-dedans à une heure si tardive. Donc je pense que je vais tout simplement reprendre là-dedans un petit peu. Et je vous montrerai ce que ça donne. Hello, c'est déjà la fin des vacances. Là on est vendredi, on repart dimanche et je reprends le travail lundi. Du coup je sais pas ce que j'ai filmé pendant depuis ma dernière vidéo en fin de compte. Je sais que j'ai des paysages, mais à part ça je me souviens plus trop de ce que je vous ai dit. Puis bref, donc je vais refaire un tour d'horizon, donc peut-être que je vais radoter, désolée. J'ai pas fait énormément pendant ces vacances parce que j'ai bien profité d'être en famille, de tout ça, d'être voilà, au repos. Donc je suis pas venue vous voir aussi souvent que d'habitude et j'ai pas
c'est pas aussi varié peut-être que la dernière vidéo ou quoi, mais enfin j'espère que ça vous plaira quand même. Et puis voilà, et puis je me suis dit que j'allais terminer cette vidéo aujourd'hui pour avoir le temps de monter, etc. Parce que là, la semaine de la rentrée, clairement, c'est pas la semaine où je vais accorder le plus de temps aux loisirs créatifs. Et même si j'accorde du temps à ça, je pense que faut pas trop se charger la mule en fait, hein. C'est bien d'être organisé, mais il faut aussi savoir se laisser du souffle. Et la semaine de la rentrée, typiquement, je pense que on va faire pause sur YouTube et je vais juste m'occuper du montage pour que vous ayez la vidéo quand même pas trop tard. Voilà, voilà. Bah du coup, je vais vous dire un petit peu où j'en suis. Je pense que ça n'aura pas changé drastiquement d'ici lundi, donc les 7 sœurs. Les 7 sœurs, j'ai terminé le tome 6 qui est sur Electra. Et une fois fini, je suis pas déçue, mais quand même au cours de la lecture j'ai mis du temps à accrocher. Et au début, j'ai pas compris pourquoi tout le monde trouvait Electra si super comme tome, parce que franchement, moi j'ai pas vraiment accroché, j'ai pas accroché avec Electra, et puis j'ai trouvé que son personnage il était survolé. Et je vais pas trop en dévoiler parce que ben voilà, si vous l'avez pas lu et que je sais que vous êtes plusieurs à m'avoir écrit que vous alliez le mettre dans votre liste de livres à lire, donc voilà, je vais pas vous spoiler, mais en tout cas moi personnellement j'ai pas hyper accroché avec Electra au début et j'ai trouvé que ça allait que ce qui lui arrivait était trop excessif et que quelque chose d'aussi excessif était vraiment résolu très très rapidement. Et bon voilà, j'ai pas trop accroché. Après j'ai hyper accroché avec son ancêtre en revanche, ça j'ai trouvé que la partie était chouette. Et puis finalement j'ai plutôt accroché avec tout le monde à la fin du livre, mais c'est quand même pas mon préféré quoi. Voilà, tout simplement. Et du coup je l'ai lu en 2 semaines et là je pense que ça fait une semaine, une petite semaine que je lis plus rien du tout. Je voulais commencer autre chose et puis finalement non, je suis retombée dans le tricot, bref. Voilà, on fait ce qu'on a envie de faire, hein. Donc je pense que je commencerai le suivant là, le dernier tome, le tome 7, La sœur disparue, je le commencerai au retour en fait à la rentrée. Et voilà. Mais je suis très contente d'avoir lu ce tome. Moi qui lisais plus trop, qui m'accordait plus trop de temps de lecture, bah mine de rien là... j'ai pas mal lu cette année grâce notamment à cette série. J'ai lu d'autres choses mais principalement cette série. Donc voilà. Ensuite, les chaussettes lavande. Alors, ça je sais que j'en suis toujours au même point depuis que je vous ai parlé en Italie. Ça n'a pas changé. Et en fait j'arrive pas à me décider. Mais comme je vais essayer de voir Marion cette semaine, comme je le fais en duo avec Marion Blackwood, je pense que je vais lui demander conseil et que, à mon avis, là, j'avais pas envie de prendre le temps. Vous entendez les enfants dehors? J'avais pas envie de prendre le temps, mais je pense quand même que je vais devoir détricoter, ça c'est sûr. C'est juste que comme je sais pas comment modifier, quelle décision prendre, pour l'instant c'est en stand-by. Et aussi, je sais pas trop pour la couleur. Finalement, je suis pas convaincue du tout par mon coloris principal. Et je suis en train de me dire que mon coloris principal avec un petit mohair et en mode Osloat, ça pourrait être sympa aussi. Après, je suis pas sûre que les violets comme ça, enfin parme, ce soit quelque chose qui m'aille. Bon là, on voit rien, je trouve que c'est très lumineux. Mais donc voilà, là il n'y a pas d'avancée. Marion, elle galère de son côté aussi. Elle a fait des faits je sais pas combien de fois. Alors elle, son jacquard est très beau. Mais pareil, la tension, c'est un petit problème quand même. Donc voilà, on va y arriver, mais moins vite que ce qu'on pensait. J'avais aussi utilisé ces aiguilles licorne là. Licorne? Ouais, unicorn, enfin bon bref, licorne. Et je me suis dit que j'allais vous faire un petit retour
parce que il y a beaucoup de... on en a beaucoup entendu parler. J'ai cédé à la tentation et en fait personnellement j'accroche pas du tout. Je trouve que ici c'est la jonction, elle accroche quand même pas mal et que ça apporte pas grand chose pour ma manière de tricoter en tout cas. Donc voilà, mais après je pense que je vais les donner à une copine ou les garder parce que ça peut toujours dépanner dans tous les cas d'avoir une paire d'aiguilles voilà, en 2,5 pour faire son montage. C'est pas très grave si ça accroche, mais par contre pour faire du magic loop, clairement c'est pas mes préférés. Voilà. Quoi d'autre? J'ai terminé les chaussettes pour ma petite collègue. Je sais plus si je les avais terminées la dernière fois que je vous ai vu en Italie. Je ne sais plus trop. En tout cas, voilà, elles sont terminées. Il me manque juste les fils à rentrer pour une chaussette. Mais sinon, c'est terminé. Hop. Est-ce qu'on voit quelque chose? Là. Ouais, là, c'est la bonne couleur. Là, c'est pas mal. J'adore le coloris. Donc, c'était 2 coloris du bruit des aiguilles. Mais ça c'était coloris rouge, mais c'est plus exactement le même rouge qu'il a fait maintenant. C'était un vieux coloris, donc faut pas trop en tenir compte, vous pouvez pas retrouver ça. Ce coloris par contre, c'est quoi? Under the Silver Lake. Celui-ci elle le fait, donc ça si ça vous intéresse vous pouvez le trouver. Hop. En fait il y a ou trop de lumière ou pas assez de lumière, mais bon voilà, en tout cas les chaussettes de ma collègue sont terminées. Je vais rentrer les fils là, dans les 2 jours qui me restent. Mettre un coup de fer à repasser parce que clairement là je vais pas les laver, bloquer machin, je vais juste bloquer au fer à repasser et je pense que ça sera très bien. Et puis comme ça mardi quand je la reverrai après autant d'absence, et ben elle aura son petit cadeau. Le projet suivant c'est mon gilet que je pensais ne pas avancer pendant les vacances. Je vous avais même dit que j'hésitais à l'amener et tout parce que je pensais ne pas l'avancer, que ça prendrait de la place, etc. Et au final c'est celui que j'ai le plus avancé parce que je me suis dit bah tiens, un rabat à l'italienne en Italie c'est quand même pas mal, ça a motivé effectivement. Donc j'ai fait mon rabat à l'italienne et bah, du coup normalement dans les petits extraits d'avant vous avez vu un peu le micmac que j'avais entre maille envers, maille endroit pour un certain passage du rabat à l'italienne. Et au final j'ai fait avec maille endroit, donc la manière où j'avais l'impression que c'était le moins boursouflé possible. Et je dois dire que je suis contente parce que ça passe plutôt bien. Alors sur des côtes normales je sais pas, mais là c'est des côtes semi-torse et ou demi-torse, bref. Qui sont quand même plus définies et plus plates et je trouve quand même que c'est plus joli. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Et je trouve que c'est quand même pas mal. J'ai l'impression, mais je peux me tromper, après j'ai un peu serré aussi, hein, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu moins élastique, mais c'est quand même élastique. Et par contre j'ai l'impression que ça gondole beaucoup moins et que ça laisse vraiment la belle ligne droite des côtes, quoi, que ça déforme un peu moins. Mais c'est peut-être qu'une impression. Est-ce que ça se voit? J'ai quand même l'impression que ça se voit un petit peu, mais je sais pas si ça se voit, mais c'était cette partie là où il y avait les autres côtes et je trouve que c'est moins droit, c'est plus boursouflé, c'est pas pareil. Alors que là c'est droit, quoi. Bon, en tout cas moi j'ai bien aimé cette version, c'est vraiment bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai fini le rabat et puis j'ai relevé les mailles d'une des manches. Je suis plutôt contente. Encore une fois, atelier Émilie, ben, au top. Elle dit de relever un certain nombre de mailles et que si jamais sous les bras on peut relever un peu plus. Enfin bon, le speech habituel, et généralement il faut toujours que je relève des mailles en plus effectivement, sinon ça fait des trous. Et là en fait j'ai relevé 3 mailles sur 4 et j'avais pile le nombre qu'elle avait demandé. J'ai pas eu du coup à rajouter et à faire de diminution.
Et je vais vous montrer le dessous de bras. Hop, bah, c'est quand même hyper propre. Voilà, pour avoir relevé sans augmenter, sans rien du tout. Il y a juste un micro trou parce que c'est là qu'il y a le début des fils. Attends. Là, on va là. Parce que c'est là qu'il y a le début du fil. Donc ça va pas du tout se voir une fois que j'aurai rentré les fils. Mais franchement, encore une fois, ben, merci Atelier Émilie. C'est vraiment trop bien. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai terminé les diminutions. Maintenant, il va falloir que je tricote un petit peu tout droit jusqu'à avoir la longueur désirée pour ma taille de bras à moi. Et puis voilà. Pour les diminutions, j'ai testé un truc qui a l'air pas mal. Pour les GGT, je sais pas comment. Je vais peut-être prendre la caméra et vous le montrer. Parce que là, l'expliquer en mots, ça va être compliqué. On va faire ça. J'ai testé une manière différente de faire les GGT que je trouve quand même... je trouve que la manière que je fais d'habitude, qui est la classique, hein, on passe une maille... Je vous montre. Ça va être mieux. D'habitude, pour le GGT, je fais glisser, glisser et tricoter. Et là, je fais tchouk 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 et je fais ma maille. Ok. Ça, c'est la version que je fais d'habitude, mais je trouve que ça se voit un peu trop. Donc, ce que j'ai testé cette fois-ci et que je trouve quand même relativement plus discret, c'est que on prend la première, vous voyez ou pas? Focus. On prend la première comme si on allait la tricoter et on reste dedans. Et ensuite, vous voyez là j'ai la première dedans. Et ensuite la deuxième, on va la prendre. Non attendez, ça c'est la première. Et donc là j'ai la deuxième maille et je vais la prendre comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je recommence. La première, on la prend comme ça. Donc là, ça y est, on est passé dans la première, on est là. Ça, c'était la première. Et donc, dans la deuxième, je vais passer par derrière. Ok. Et là, voilà. Et là, c'est là que c'est un petit peu compliqué parce que vous voyez, il y a un peu des fils de partout. On voit pas trop où est le trou. En gros, il faut tirer le plus proche, le plus loin qu'on peut. Et faire ça. Et du coup, là, je trouve que c'est quand même beaucoup plus discret. Donc, je vais vous montrer, évidemment. Alors, bon, là, on voit en transparence. Alors, c'est peut-être pas aidant. Là, il est là. Je trouve que c'est quand même plus discret. Il faudrait faire le test sur des pointes de chaussettes pour vraiment voir la différence, mais ça me semble pas mal quand même comme technique. Hop, voilà. Bon, j'ai fait de mon mieux pour vous montrer. J'espère que vous aurez vu et compris quelque chose. Voilà, toujours est-il que bah là maintenant j'ai bien hâte de le finir. En fait, je suis en train de me dire que si je pouvais le finir là cette semaine et commencer septembre vraiment sur du neuf, ça serait vraiment chouette. Mais on va voir. Je me suis aussi inscrite à un cours virtuel gratuit d'aquarelle sur toute cette semaine. Ça dure une semaine. Mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je sais pas dans quel monde je me suis dit que ça allait être possible de faire une petite soirée aquarelle tous les soirs la semaine de la reprise. C'est pas grave. Et voilà. Et du coup, j'en viens à l'aquarelle parce que vous avez été quelques-unes à me dire que vous aimeriez bien que je vous montre ça. J'ai pas fait d'aquarelle cet été, contrairement à ce que je pensais. Non, pas du tout. J'avais vraiment envie de me reposer à fond cet été. Donc voilà. Donc du coup j'ai rien à vous montrer. Mais je vais vous montrer des petites choses que j'ai fait l'année dernière.
qui était pas ouf. En gros, ça c'était la première page. Attends. Ça c'était la première page. Donc vous voyez, c'était pas très beau. Je vais pas tout vous montrer parce que j'écris des trucs en fait à côté. Donc je vais pas vous en montrer beaucoup. Et puis dans tous les cas, j'en ai pas fait beaucoup. Je vais vous montrer celle-ci parce que je l'aimais bien. Oh, je vais tomber. Alors. Voilà. Celle-ci, je l'aimais bien. C'était une petite journée à la plage. Et ma préférée, que j'ai trouvé le plus réussi ou le plus proche de ce que je veux faire et ce que j'aime faire, c'était, on va y arriver, celle-ci. Oh, voilà. Voilà, de l'année dernière que j'avais fait de la confiture. Donc voilà, c'est vraiment des petits dessins sans prétention, mais je trouve que c'est une manière de garder des souvenirs qui est complètement différente et que je trouve plus, on arrive plus à faire passer, je sais pas, la chaleur des moments, ou c'est différent qu'une photo, c'est plus, voilà. Donc ça me plaît beaucoup, j'ai vraiment envie de plus me pencher sur la question de laisser des souvenirs de cette manière. Je trouve que même pour les enfants c'est différent et je trouve ça hyper chouette à faire et hyper chouette à revoir après. C'est coloré, ça n'a pas la même chaleur qu'une photo, je sais pas, j'aime beaucoup. Donc voilà, mais là j'ai pas pris le temps de le faire, vraiment c'est vacances quoi. En Italie on a fait que marcher. Le soir il faisait nuit tellement tôt et il faisait tellement chaud qu'en fait on restait dehors, mais du coup on pouvait pas faire grand chose, j'ai surtout bouquiné. Et puis là depuis qu'on est là, c'est farniente quoi, donc voilà. Que vous dire d'autre? Je voulais vous remercier parce que vraiment les interactions là en dessous des vidéos, ça a vraiment été trop chouette. Vous êtes vraiment au rendez-vous, je suis ravie que ça vous plaise. J'espère que cette vidéo vous plaira aussi. Elle est plus légère, dans tous les cas il faut bien se dire que les mois se suivent et ne se ressemblent pas, c'est normal. Moi personnellement j'ai aucun souci avec ça, je partage ce que je fais comme ça. Après j'ai pas enfin voilà, il y a la vie qui court autour et oui, il y a des mois où on arrive à faire beaucoup, il y a des mois où on n'arrive à pas faire beaucoup, et puis j'ai pas cette quête de faire beaucoup non plus, donc c'est vraiment pas dérangeant. L'idée c'est que je prenne plaisir à faire ce que je fais, et peu importe ce que c'est en fait. Si un mois j'ai plus envie de cuisiner, si un mois il y a d'autres impératifs dans la vie de famille ou dans le travail ou peu importe, c'est comme ça, c'est la vie, et voilà, c'est ce qui rend précieux aussi ensuite les moments où on a un peu plus de temps et où on a envie de se faire plaisir en faisant des choses. Donc voilà, moi pas de stress. Pour le mois de septembre, je sais déjà qu'il y aura du tricot et de la couture. Voilà, je vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie de me porter la poisse, parce que je suis vraiment emballée par le projet. Après, je me fixe pas des plans pour sur la comète, parce qu'on sait très bien que le mois de septembre, c'est toujours un mois chargé quand on a des enfants, et probablement quand on n'en a pas aussi. C'est la reprise, il faut se remettre dans le bain, il faut que tout le monde reprenne son rythme, etc. Donc je pense pas que j'aurai le temps de faire la linogravure, je pense pas que j'aurai le temps de faire beaucoup de choses. Voilà, mon souhait ça va vraiment être de mener à bien ce projet qui me tient à cœur, ça sera déjà super. Et pouvoir lire de temps en temps, ça serait cool aussi. J'ai bien envie aussi de m'octroyer un midi par semaine où je mange pas au bureau, et où tant qu'il fait beau là, que je me mets sur une petite terrasse avec mon carnet d'aquarelle ou quoi, toute seule, et manger toute seule. Je pense que ça serait chouette ça aussi. Je vais voir si je peux le faire au moins une fois. Donc voilà.
Et puis à la fin du mois de septembre, il y a le bière Hélène aussi, donc ça je vais y aller. Et puis voilà. Après ça sera octobre déjà. Donc ça va passer très très vite comme toujours le mois de septembre. Et octobre, je ne veux pas me porter la poisse, mais l'idée d'aller au NITIT est en cours d'analyse. Donc voilà, si tout se passe bien, si j'arrive à trouver un logement pas cher, etc., normalement peut-être que je pourrais y aller. J'ai trop envie d'y aller cette année. Donc voilà, et ça serait un chouette week-end en perspective. Donc on verra, j'espère pas me porter la poisse parce que j'ai vraiment envie d'y aller. Donc écoutez, voilà, du coup je m'arrête là pour avoir le temps de vous faire le montage, etc. Pour que vous l'ayez le dimanche d'avant la rentrée, dimanche 1er je crois. Et puis encore merci d'être au rendez-vous, c'est super chouette. D'ailleurs j'en profite pour vous dire, si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à les mettre en dessous. C'est pas pour faire une FAQ, mais comme ça je peux peut-être y répondre aussi dans les vlogs. Ou à moins qu'il y en ait vraiment beaucoup, je ferai une vidéo à part, mais bon, je pense pas. Et généralement quand l'une de vous se pose une question, ben les autres aussi. Je sais que vous avez été plusieurs à me parler d'aquarelle ou à me parler de mon organisation. Je sais pas si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Je commence à avoir une ébauche d'organisation pour les vidéos, pour les loisirs créatifs, etc. Donc, ou pour la vie en général, on va dire, maintenant que les travaux se calment. Peut-être que ça peut vous intéresser. Ou bref, si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, j'y répondrai avec plaisir, parce que comme ça, ça renseigne aussi peut-être d'autres personnes qui se posent la question et qui n'osent pas demander en même temps. Donc voilà, n'hésitez pas. Et en attendant, je vous fais plein de bisous. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. J'ai envie de vous dire de laisser un petit truc, mais je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Je ne sais pas. Surprenez-moi. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin d'été. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!